Bonjour et bienvenue dans mon lycée à la maison 2.0. Aujourd'hui une vidéo concernant le cours C8 sur la mole et le comptage des grandes quantités. Pour remplir le cours, vous aurez besoin du document que je vous ai fourni, que vous avez déjà dû commencer de remplir au brouillon. On va commencer par un petit peu de rappel sur la masse atomique et la masse d'une molécule. Donc vous rappelez qu'une molécule c'est constitué d'atomes qui sont liés entre eux par des liaisons de valence, donc je vous renvoie au chapitre précédent. Liaison de valence, c'est quand deux atomes mettent en commun 2 électrons ou 4 ou 6 pour obtenir une couche de valence saturée. Pour connaître la masse d'une molécule, on ne peut pas peser une molécule. Donc ce qu'on va faire, on va tout simplement, comme des Legos, c'est-à-dire démonter la molécule en petites pièces, compter les petites pièces, peser chacune, et on va pouvoir connaître du coup la masse de la molécule. Donc je vous donne une petite phrase à connaître. Donc pour connaître la masse d'une molécule, pour connaître la masse d'une seule molécule, on va additionner la masse. Donc on additionne. On va additionner la masse de quoi? Tout simplement la masse de chacun des atomes qui est dans la molécule, comme des pièces détachées. On additionne la masse de chacun de ces atomes. Voilà. Donc tout simplement, on va regarder tout ce qu'il y a dans la molécule, les séparer, les compter et les peser un par un et les additionner. Donc vous avez comme exemple en dessous la molécule d'OH2O que vous connaissez bien, que j'ai représentée grâce à la représentation de Lewis. À nouveau, je vous renvoie au chapitre précédent, avec les doublets non liants. Je vous demande maintenant, quand vous allez faire des formules comme ça de molécules, de bien faire apparaître les doublets non liants. Et rappelez-vous que l'oxygène a généralement 2 doublets non liants qu'on doit faire apparaître. Donc pour savoir combien va peser une seule molécule d'eau, je vais dire que je vais prendre un atome d'oxygène, je connais sa masse, donc vous avez le petit rappel en dessous, la masse de chaque atome est donnée dans des tables, on ne vous demande absolument pas de connaître par cœur la masse de chaque atome qui existe. Donc vous prenez la masse d'un atome d'oxygène et vous rajoutez la masse de 2 atomes d'hydrogène. Donc la masse d'un oxygène plus la masse de 2 fois l'atome d'hydrogène. Donc ça donne la petite formule que vous avez dans le cours, et vous obtenez un résultat 29,9 10 puissance moins 27 kg. Vous voyez que c'est vraiment très léger. On est sur du millionième de kilogramme. Vous pensez bien qu'une seule molécule d'eau, ça pèse pas l'eau. Et on peut faire ce raisonnement pour n'importe quelle molécule. Donc je vous ai mis à côté ici la formule développée de la molécule de saccharose, un sucre qu'on utilise généralement dans l'alimentation. Donc le saccharose, vous voyez que c'est une molécule très complexe, beaucoup plus complexe que celle dont on a l'habitude. On a des carbones, des oxygènes, des hydrogènes un peu partout. Tout simplement, je ne vais pas m'amuser à tout compter. Il y a ce qu'on appelle la formule brute, je vous rappelle, des choses de collège. Donc le saccharose, sa formule brute c'est C12. Je vous rappelle, le 12 est inscrit en dessous, plus bas en indice, pour dire combien d'atomes de carbone il y a dans cette molécule. H22. Donc pareil, pour l'hydrogène, il y a 22 atomes d'hydrogène dans cette molécule, et O11. Donc plutôt que de compter un par un chaque atome qui est dans la molécule, je vais me servir de la formule brute ici, et je vais dire qu'une molécule de saccharose va peser la même chose que 12 atomes de carbone plus 22 atomes d'hydrogène plus 11 atomes d'oxygène. Si je connais la masse des atomes de carbone, des atomes d'hydrogène, des atomes d'oxygène, je peux faire une addition et trouver la masse de la molécule. Alors à présent, après avoir parlé de la masse d'un atome ou de la masse d'une molécule, on va s'intéresser dans la deuxième partie à faire ce qu'on appelle des paquets. Donc c'est une nouveauté, une nouvelle notion, une nouvelle unité dont on va parler aujourd'hui. On va s'intéresser au nombre d'entités. Donc entité, je vous rappelle, ça peut être des ions, des atomes ou des molécules dans un échantillon. Un échantillon, c'est notre matière, ce qu'on a dans un bécher, un tube à essai, etc. Donc on va essayer de compter combien d'entités on a dans notre petit paquet.
notre petit échantillon ici de matière. Donc on vous dit qu'à l'échelle microscopique, il est très rare de ne considérer qu'une entité à la fois. Vous imaginez bien, vous avez vu la molécule d'eau qui pèse des millionièmes de millionièmes de millionièmes de kilogrammes. Il n'y a aucune logique à se dire, tiens, aujourd'hui je vais prendre une molécule d'eau. Ni même quelques-unes. Le nombre d'entités dans un échantillon est très grand, étant donné la très petite dimension des entités, comparée à notre échelle de manipulation. C'est-à-dire que nous, on n'est pas capable de manipuler des molécules une par une, 10 par 10, 100 par 100. C'est par paquet beaucoup plus grand que ça. Mais par paquet beaucoup plus grand. Des paquets de combien? Si je prends par exemple une goutte d'eau, ça fait 1/4 de millilitre une goutte d'eau. Combien de molécules d'eau il y a dans une goutte d'eau? Quelques-unes, quelques centaines, quelques milliers, quelques millions, quelques milliards? Aucune idée. Donc pour connaître justement le nombre d'entités qu'il y a dans mon échantillon, ce nombre d'entités, on va l'appeler grand N. J'insiste sur grand N, parce qu'on va voir aussi petit n. Donc ne mélangez pas le nombre d'entités, le nombre de molécules, le nombre de pièces de Lego que vous avez dans votre échantillon, ce sera grand N. Donc ce nombre d'entités dans un échantillon, on va utiliser une formule. Tout simplement, imaginez un paquet de riz. Vous achetez un paquet de riz, en règle générale, ça pèse 1 kg. Combien de grains de riz il peut bien y avoir là-dedans? Quand on fait à manger, on s'en fiche de savoir le nombre de grains de riz. Mais imaginons qu'on veut savoir combien de grains de riz il y a dans ce paquet. Je ne vais pas tous les compter. Parce que là, je n'ai pas l'après-midi pour compter tous les grains de riz d'un paquet de riz. Ce que je pourrais faire, c'est connaître la masse d'un seul grain de riz. Si je sais que mon paquet fait 1 kg, j'ai plus qu'à diviser 1 kg par la masse d'un seul grain de riz, et ça me donnera le nombre entier de grains de riz. Et bien, c'est exactement la même chose qu'on va faire avec les molécules. Pour connaître le nombre d'entités, eh bien, je vais faire tout simplement la division. On va faire une division de la masse de ce que j'ai dans mon... Allez, on va partir d'un tube à essai. La masse de mon échantillon divisé par la masse de mon entité, d'une seule entité. Si je reprends mon exemple avec la goutte d'eau, je vais peser ma goutte d'eau. Ça, je suis capable de le faire, il y a des balances précises. Je vais peser ma goutte d'eau, je vais diviser par la masse d'une seule molécule d'eau, ce qu'on a vu dans le grand A. Ça va me donner le nombre de molécules d'eau qu'il y a dans ma goutte d'eau. Si je fais 1 kg de riz divisé par, je sais pas, un grain de riz, ça doit peser 0,01 g, et je trouverai le nombre de grains de riz qu'il y a dans mon échantillon. Voilà ce qu'on va faire. On a un exemple ici avec le saccharose. Si vous prenez une petite cuillère de sucre blanc, de saccharose, qui pèse 2,4 g, comme on connaît la masse d'une seule molécule de saccharose, on obtient, donc dans l'exemple, c'est juste pour vous l'écrire, la quantité, le nombre de molécules de saccharose dans mon exemple. Le calcul vous a été donné, on en a 4,2 fois 10 puissance 24 entités, molécules. 10 puissance 24. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est que 10 puissance 24. C'est 4,2 avec ici, si je l'écris sans la puissance de 10, donc j'ai 4, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà. 24 zéros. C'est des milliards de choses. Des millions de milliards de milliards. Enfin, c'est énorme. Alors vous voyez, ça m'a pris 5 minutes, une petite coupure pour pouvoir écrire les 23 zéros nécessaires pour connaître le nombre de molécules de saccharose dans juste une petite cuillère de 2,4 g. Donc vous voyez que c'est quand même quelque chose de pas gérable. On vous dit que le nombre d'entités dans un échantillon étant peu facile à utiliser, vous voyez bien, je ne vais pas m'amuser à faire des calculs avec ce nombre énorme ici, on va regrouper ces entités par paquet. Le plus simple, c'est quand même de faire des paquets, se dire si j'ai un moyen de les regrouper par grand nombre, j'aurais plus qu'à compter des paquets, c'est quand même beaucoup plus simple. C'est comme mon histoire de paquet de riz. Vous n'allez pas aller chez le marchand lui demander un nombre comme ça de grains de riz. On les a regroupés par paquet. Alors nous, dans le commerce, dans la vie de tous les jours, on les a regroupés par paquet avec leur masse.
Quand on est en chimie, la masse, ça ne nous intéresse pas beaucoup parce que les molécules n'ont pas toutes la même masse. Et donc du coup, si on veut les regrouper par paquet, un paquet de masse de petites molécules d'eau et un paquet de masse de grosses molécules de saccharose, ça ne sera pas pratique. Donc ce qu'on va faire, on va les regrouper par paquet de nombres. Donc pour les compter et ainsi avoir des valeurs plus pratiques, et on va dire que chaque paquet qui va s'appeler justement une mole, voilà le nouveau mot qu'on a introduit, la mole contient un nombre fixe d'entités, c'est-à-dire que tout le monde, tous les chimistes sur Terre vont faire des paquets avec le même nombre de choses à l'intérieur. Et ce paquet universellement reconnu et internationalement reconnu s'appelle une mole, et dans une mole, il y a un nombre exact, déterminé, choisi d'entités. Ce n'est pas un nombre au hasard, c'est un nombre qui vient de quelque part et qui vaut quelque chose. Et c'est ce qu'on vous met en dessous. Ce nombre, ça s'appelle la constante. Constante veut dire justement que ça ne change pas, donc tant mieux pour tout le monde. La constante d'Avogadro. Alors Avogadro, c'était un scientifique chimiste qui a déterminé justement ce nombre-là. Je vous laisserai faire des recherches si vous êtes intéressé sur Avogadro. Et il a déterminé que pour faire des paquets intelligents, on allait choisir un nombre précis, qu'on appelle Na, que vous avez en dessous. Encore une fois, j'insiste sur l'écriture. La constante d'Avogadro, c'est un grand N puisque c'est un nombre, avec un grand A puisque c'est l'initiale d'Avogadro. Ne mettez pas un petit a, sinon on va croire que c'est le sodium, Na. Donc faites attention à votre écriture. Grand N parce que c'est un nombre de molécules, par exemple, et grand A puisque c'est l'initiale d'Avogadro, qui vaut 6,022,14,067, 10 puissance 23 par molécule. Ce nombre-là, vous ne devez pas le connaître. On vous donnera toujours la constante d'Avogadro. Vous devez connaître le symbole, vous devez savoir à quoi ça correspond, mais le chiffre en lui-même, on vous le donnera. D'accord? 6,022 10 puissance 23 par mol. Ici, j'avais quelque chose en 10 puissance 24. Si j'ai 10 puissance 24 et 10 puissance 23, ça va pouvoir simplifier pas mal quand même. Il va me rester qu'un 10 puissance 1 finalement. Donc ce serait quand même pas idiot de regrouper tout ça par paquet de 10 puissance 23. Grâce à cette constante, on peut connaître la quantité de matière symbolisée par petit n. Ah, voilà encore un nouveau terme, le petit n. Vous voyez pourquoi tout à l'heure j'insistais sur le grand N pour le nombre d'entités? Petit n va être tout simplement le nombre de paquets. Le nombre de paquets que je vais réussir à réaliser grâce à ma constante d'Avogadro là-dedans. Ce nombre de paquets de riz, ce nombre de, je sais pas, bouteilles d'eau, etc. C'est ce qu'on appelle la quantité de matière. Petit n. Et cette quantité de matière, c'est le nombre de moles que je vais réussir à faire dans un échantillon. Le nombre de moles, c'est grâce à la constante d'Avogadro. Je vais pouvoir faire des paquets qu'on appelle des moles. Et ce nombre de moles, c'est ça qu'on appelle la quantité de matière. Donc je sais que ça fait beaucoup de nouveaux termes à appréhender. Donc ici, la quantité de matière de mon entité, donc le nombre de paquets que j'ai réussi à faire, c'est tout simplement, combien j'ai au total d'entités, de molécules, je vais le diviser par le nombre que je dois mettre dans chaque paquet, c'est-à-dire la constante d'Avogadro. Je regroupe, je ne sais pas moi, 150 E, je vais le diviser, je vais faire des 12 N2, des boîtes 2 c'est par 12, c'est pas du tout par la constante d'Avogadro, mais dans l'habitude, dans le quotidien, les boîtes 2. J'ai 150 E, je dois les mettre dans des boîtes de 12, je vais diviser par 12, on fait ça depuis le primaire, et je vais réussir à faire un certain nombre de boîtes d'œufs, certaines entières, puis il y en a une qui ne sera pas complète, c'est pas grave, on a appris les chiffres à virgule. Donc, on prend toutes nos entités, toutes nos molécules, divisé par combien il y en a dans une seule mole, et j'aurai bien la quantité de matière, c'est-à-dire le nombre de moles que je vais réussir à fabriquer. Et vous avez donc toujours l'exemple du saccharose, ici, ce grand nombre-là, je vais le diviser par la constante d'Avogadro, et j'obtiens quelque chose de beaucoup plus simple. Tout ça, là, c'est pareil que donc, la quantité de matière de saccharose de mon exemple. Donc on vous le donne sur votre cours, 6,97 mol. Quand même un nombre beaucoup plus simple à utiliser dans des calculs, 6,97 mol, que 4,2 10 puissance 24 avec tous ces zéros, entités.
Voilà pourquoi quelqu'un un jour s'est dit, tiens, on va regrouper les entités par paquet pour les compter plus facilement. C'est uniquement dans ce but-là. C'est juste pour pouvoir les compter et les utiliser dans des calculs de façon plus simple. Petit détail, une mole, c'est le nom du paquet, ça s'écrit M-O-L-E. Par contre, l'unité, quand on va mettre son symbole ici, comme ampère, volt, etc., on n'écrit jamais 15 ampères à M-P-E-R-E. On écrit grand A. Ben là, c'est pareil. Mol, on ne va pas écrire M-O-L-E, mais M-O-L. C'est l'abréviation, on va dire, la simplification de l'unité mol. Donc, son symbole, M-O-L. Mais son nom total, une mol. Tiens, prenez des moles de quelque chose, M-O-L-E. Donc, petit détail, faites attention. Alors, on va faire une petite synthèse de tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Beaucoup de choses nouvelles, des nouvelles unités, de nouvelles écritures, notations. On va commencer gentiment en 3 étapes. Donc la première chose qu'on peut faire, tout simplement la première chose qu'on connaît, ce sont les masses des atomes. Je vous ai dit que c'était dans des tableaux, dans des tables, on vous les donnait. Donc tout simplement, on va partir de la masse des atomes. Ça va nous servir à quoi? Ça va nous servir à calculer, on l'a vu dans la première partie, la masse d'une seule entité. Donc vous avez vu que la masse des atomes, j'ai mis au pluriel, grâce à un calcul, on va pouvoir trouver la masse d'une seule entité. Une molécule d'eau, une molécule de saccharose, un ion, pas de problème. Une fois qu'on aura trouvé la masse d'une seule entité, ça va nous servir à quoi? Ça va nous servir, grâce au deuxième calcul qu'on a vu, donc grâce à la masse d'une seule entité, si je connais la masse de mon échantillon, par exemple j'ai pesé ce qu'il y a dans un bécher, dans une coupelle, etc., en divisant la masse de mon échantillon par la masse d'une entité, je peux connaître le nombre total, grand N, d'entités qu'il y a, donc avec un S cette fois, puisque je compte toutes les entités qu'il y a dans mon échantillon. Mais on a vu que ce grand nombre ne servait pas à grand chose, puisque c'est un nombre barbare à utiliser. Donc on va procéder à une étape de simplification, donc un troisième calcul. Vous voyez, on les fait dans l'ordre, c'est la logique d'un exercice. Donc si je connais le nombre total d'entités qu'il y a dans mon échantillon, grâce à la constante d'Avogadro, grand N, grand A, je vais diviser ça par ce grand NA, et je vais pouvoir obtenir ce qu'on appelle petit n, la quantité de matière, c'est-à-dire le nombre de moles, le nombre de paquets que j'ai réussi à faire grâce à toutes ces entités ici. Donc j'obtiens la quantité de matière d'entité dans mon échantillon. Donc voilà globalement la logique qu'on va utiliser lors d'un raisonnement, lors d'un exercice. On part de quelque chose qu'on connaît très bien, qu'on maîtrise, c'est la masse des atomes d'oxygène ou d'hydrogène, carbone, silicium, ce que vous voulez. On va pouvoir donc calculer la masse d'une seule entité. Grâce à cette grande masse d'entités, on va pouvoir calculer le nombre total d'entités qu'il y a dans un échantillon. Vous avez vu que c'est un nombre avec des 10 puissance 24, 25, 26, 27, tout ce qu'on veut. On va pouvoir ensuite, grâce à ce nombre d'entités et la constante d'Avogadro, trouver la quantité de matière. Et c'est cette quantité de matière qu'on va utiliser à partir de maintenant dans des exercices, des raisonnements, des calculs, etc. en chimie. Voilà pour le chapitre sur les moles. Alors beaucoup de nouvelles choses, n'hésitez pas à revenir sur la vidéo, à reprendre le cours, à faire des exemples, à utiliser votre calculatrice pour faire des calculs avec les puissances de 10 pour ne pas patouiller lors d'un exercice ou d'une évaluation. S'il reste des questions, n'hésitez pas, je reste disponible. En attendant, bon courage, bon travail et portez-vous bien.